Il est 13 h à Abidjan. Bienvenue dans votre journal. Je vous donne les titres tout de suite. Commençons par l'agenda du chef de l'État. Le chef de l'État a reçu hier le président de la Cour africaine des droits de l'homme. Il est allé dire merci au président Alassane Ouattara pour le soutien de la Côte d'Ivoire à l'institution qu'il dirige. On ira à Grand Bassam pour parler de l'ouverture de la première conférence annuelle de planification. C'est une rencontre pour évaluer la mise en œuvre du Plan national de développement 2016-2020. Et enfin, un tour en France où un attentat a été déjoué hier à Marseille. Les candidats à la présidentielle visés, pas encore identifiés selon le procureur. Mais avant, disons que la 47e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme se tiendra ici même à Abidjan. L'événement aura lieu dans le mois de novembre. La nouvelle a été donnée hier par le président de la Cour africaine des droits de l'homme au chef de l'État Alassane Ouattara. Il faut signaler que la Côte d'Ivoire a ratifié le protocole portant création de la Cour qui est entré en vigueur le 25 janvier 2004. Le président de la Cour africaine des droits de l'homme est allé remercier le président Alassane Ouattara pour le soutien de la Côte d'Ivoire à l'institution qu'il dirige. Viviane Aïmé. Juridiction de l'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été créée en 1998 par un protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adopté par les États membres de l'OUA à Ouagadougou au Burkina Faso au mois de juin 1998. Cette juridiction est installée depuis 2006 et est en activité. Le président de cette Cour de justice panafricaine, l'Ivoirien Auré Sylvain, est venu informer le président de la République Alassane Ouattara de la volonté de la Cour africaine de tenir ici à Abidjan d'importantes assises. Cet entretien était tout d'abord pour présenter nos remerciements au président de la République pour le soutien inconditionnel que la Côte d'Ivoire apporte au mandat de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous savez que la Côte d'Ivoire a non seulement ratifié le protocole portant création de la Cour, mais également fait la déclaration qui permet aux individus et aux organisations non gouvernementales de saisir directement la Cour africaine. Et donc figure parmi les 8 pays qui ont fait cette déclaration. Dans le monde du contentieux international, c'est un fait extrêmement notable. Deuxièmement, nous avons voulu aussi informer le président de la République de ce que la Cour tenait à organiser des activités très importantes en Côte d'Ivoire pour marquer effectivement sa reconnaissance vis-à-vis de l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la gouvernance et de la question des droits de l'homme sur le continent africain. Et donc il s'agit de 2 événements importants sur le continent, notamment le dialogue judiciaire continental qui va regrouper les sommités du monde judiciaire, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, le continent africain, mais également des sommités extérieures du monde judiciaire. Deuxièmement, également, concernant ces activités, il y a la session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la 47e session ordinaire, qui va se tenir à Abidjan du 13 au 24 novembre 2017. Et donc, pendant un moment, la Côte d'Ivoire va donc devenir la capitale judiciaire de l'Afrique, du continent africain, en tout cas en ce qui concerne la protection des droits de l'homme sur le continent. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est installée à Arusha, en Tanzanie. Le chef de l'État qui a aussi reçu hier le soutien des populations du Sud Comoé. Elles disent merci au président Alassane Ouattara pour la nomination de Daniel Kablan-Duncan en qualité de vice-président et des cadres du Sud Comoé. Le compte-rendu de Viviane Aïmé. La région du Sud Comoé, dans toute sa diversité, est venue exprimer sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Hommes, femmes, jeunes, chefs coutumiers, figures emblématiques de la région
C'est en nombre important qu'ils ont effectué le déplacement pour signifier, comme l'ont affirmé ses porte-paroles, l'adhésion de toute la région à cette démarche de remerciement au président de la République pour l'honneur fait à toute la région par la nomination de plusieurs de ses fils à des hautes fonctions de l'État. Et plus particulièrement la nomination d'un de ses plus illustres fils, Daniel Kablan-Duncan, au poste de vice-président de la République. Monsieur le Président de la République, votre peuple du Sud Comoé est venu aujourd'hui, le cœur ouvert, le désir ardent de vous parler, le désir ardent de vous rencontrer depuis longtemps, de vous toucher, de vous dire merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire depuis que vous avez accédé à la tête de ce pays. Merci pour ce que vous faites pour le Sud Comoé. Merci pour ce que vous faites pour les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Vos frères et sœurs du Sud Comoé, dans toute leur diversité ethnique, socio-professionnelle, politique, économique, conduits par Madame la Présidente Henriette Konan Bédié, soutenu par Monsieur le ministre Marcel Amontano, Jean-Claude Brou, Albert François Michia. Vos frères et sœurs appuyés par les élus, détenteurs de la légitimité démocratique, sous la bénédiction des chefs traditionnels, rois, chefs de canton, chefs de village, et les prières ferventes des chefs religieux, et avec les sages conseils des doyens, et bien entendu l'encadrement des cadres, hauts cadres, avec l'affectueuse compagnie des femmes et la tendre représentation des jeunes, vos frères et sœurs du Sud Comoé, dis-je, sont venus, Excellence, Monsieur le Président de la République, en cet après-midi crépusculaire, vous dire un seul mot. Un mot fort heureusement commun et partagé par les 8 groupes ethniques à l'origine du Sud Comoé. Mot, dada mot, allez mot. Chaque fois, Excellence, Monsieur le Président, et ça, ce sont les populations du Sud Comoé, comme l'ont dit, chaque fois que tout semblera sombre, noir, obscur, ne faites rien. Regardez devant vous, regardez derrière, regardez à votre côté et à votre droite. Le Sud Comoé, comme un seul homme, se tient à vos côtés pour vous accompagner. Courage, 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 Excellence, Monsieur le Président de la République. Telle est l'économie de ce que mes parents m'ont demandé de vous dire. Je ne peux pas en rajouter un mot. Dieu bénisse tous les ouvrages de vos mains pour le bonheur de chaque Ivoirien et que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Si d'ordinaire, le président de la République, Alassane Ouattara, est peu enclin à de telles manifestations de soutien à sa personne, il a tout de même accepté d'accorder cette audience aux populations du Sud Comoé, ce qui traduit une fois de plus l'estime qu'il accorde à Daniel Kablan-Duncan. Je voudrais dire en toute simplicité que quand le vice-président Daniel Duncan m'a informé de votre souhait d'une rencontre de remerciement, je lui ai dit bien sûr que j'en étais heureux, mais qu'en réalité, cela n'était pas vraiment nécessaire, parce qu'il est à la place qu'il faut et il le mérite. Bravo. Cela fait plus de 4 décennies que le vice-président Daniel Kablan-Duncan et moi avons été ensemble, soit dans la même institution, soit dans le même domaine de responsabilité. Et je voudrais dire à quel point Daniel Duncan est un patriote, à quel point c'est un homme loyal, un homme compétent, un travailleur infatigable.
Et je crois que les ministres qui sont là et ceux qui sont absents ne le démentiront pas, car il les a fatigués pendant plusieurs années. C'est un homme d'expérience, un grand serviteur de l'État et surtout une personne juste, une personne humble et remplie de modestie et d'humilité. Vous savez, le pouvoir peut transformer certaines personnes, mais j'ai connu mon ami et frère Daniel Duncan au fil des années, et que ce soit dans les moments de stress, dans les moments de joie, dans les moments de doute, il n'a jamais varié. Cette démarche de reconnaissance, les populations du Sud Comoé l'ont marquée par des dons symboliques au président de la République et à son épouse sous la forme d'attributs royaux offerts au couple présidentiel, plus des produits vivriers du terroir, 1 tonne de poisson, 1 tonne de graines de palme, 1 tonne de manioc et 1 tonne de bananes plantains. Le Sud Comoé qui a montré son attachement au chef de l'État s'est prononcé. Regardez. La confiance qu'il a placée en notre frère Daniel Kablan-Duncan, bien sûr, nous honore, mais en même temps, nous fait voir que c'est une très grande responsabilité que nous devrons pouvoir assumer, nous aussi, autour de lui, pour le conseiller, pour le soutenir et par la même occasion, soutenir le président dans toutes ces grandes réalisations qu'il est en train de réaliser pour le bien-être, n'est-ce pas, de toute la Côte d'Ivoire. Merci pour avoir porté son choix sur un de nos frères pour l'accompagner dans la difficile mission qu'il a à conduire la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Et nous allons retourner pour rendre compte aux populations de ce que le président a dit, des remerciements et des félicitations qu'il a proférées vis-à-vis de notre frère, le vice-président Duncan. Cette vaillante population du Sud Comoé est venue lui témoigner tout son attachement à sa politique, à sa personne et ainsi également à toutes les actions qu'il pose en faveur de la région, mais également et surtout pour la Côte d'Ivoire tout entière. Aujourd'hui, Daniel Kablan-Duncan, élevé au rang de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, les populations du Sud Comoé ne pouvaient pas rester insensibles à cet acte de haute portée et ces populations ont tenu à venir dire merci au président de la République. On peut dire aujourd'hui que entre le président Alassane Ouattara et le Sud Comoé, c'est un mariage d'amour qui est fait pour durer. Nous savons pouvoir compter sur le vice-président Kablan-Duncan, qui est un grand homme d'État, et nous avons l'assurance qu'il pourra vraiment atteindre les objectifs aux côtés du président de la République. En le choisissant, le président Alassane Ouattara assure la stabilité institutionnelle de la Côte d'Ivoire, nous permet d'envisager des lendemains meilleurs, pacifiques et prospères pour la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de bonheur, de joie, mais surtout de savoir qu'un ressortissant de Bassam, Daniel Kablan-Duncan, est un homme compétent, avec une statue d'homme d'État, et qu'éventuellement tous les dossiers qui lui seront soumis seront des dossiers qui seront bien négociés parce qu'il en a la capacité et la compétence. Voilà, c'était là les réactions des populations du Sud Comoé qui ont exprimé leur reconnaissance hier au président Alassane Ouattara depuis le palais présidentiel. Cap sur l'Assemblée nationale où le président Guillaume Soro a reçu le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères. La rencontre a porté sur la coopération entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire. Mais avant cette audience, le président de l'Assemblée nationale a eu des échanges avec une délégation de la Commission commerce du Parlement européen. On fait le point avec Herman Niamé. Calendrier chargé pour le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Une forte délégation de la Commission commerce international du Parlement européen, conduite par son président, Langebert, est reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale. Audience précédée d'une séance de travail avec 2 commissions de l'Assemblée nationale ivoirienne, la Commission économique et financière, la KF, et la Commission des relations extérieures. Sujet abordé, question d'accord et de partenariat économique entre les commissions ivoiriennes et européennes. La ratification des accords, c'est une chose, mais il y a également sa mise en œuvre. Et il est important pour cela que nous soyons accompagnés par toute la société civile et aussi par les parlementaires. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour travailler pour ces valeurs qui nous sont communes et que nous puissions
travailler à l'amélioration des conditions de vie et du développement durable dans le pays. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a ensuite échangé avec une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Vu Hong Nam. Objectif, amplifier la coopération dans tous les domaines entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam. J'ai exprimé notre souhait de la partie vietnamienne à promouvoir et intensifier la coopération bilatérale avec la Côte d'Ivoire dans tous les domaines politiques, diplomatiques, économiques. Et Monsieur le Président a partagé notre opinion sur l'entraide et sur la coopération entre nos deux pays en tant que les deux membres actifs de la francophonie. Le Vietnam souhaite contribuer davantage à réaliser votre but, votre objectif à devenir un pays émergent à l'horizon 2020. Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères a adressé une invitation au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour une visite d'amitié et de travail dans son pays, le Vietnam. On reste toujours à l'Assemblée nationale. En bref, les députés sont réunis en ce moment même pour une séance plénière. Ils ont été convoqués par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Ordre du jour, adoption des travaux de la session ordinaire de l'année 2017. En image, l'ouverture hier à Grand Bassam de la première conférence annuelle de planification organisée par le ministère du Plan et du Développement. C'est une rencontre pour évaluer la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2016-2020. Les réflexions permettront de doter les ministères et institutions publiques de plans de travail sectoriels en lien avec le PND. Les recommandations de cette conférence annuelle sur la planification qui s'achève le 27 avril prochain sont très attendus par le ministère du Plan et du Développement. Direction maintenant Yamoussoukro, à 245 km d'Abidjan. Estimation du temps, 2h27. Le ministre du Commerce était sur place. Il a rencontré les artisans, commerçants et dirigeants des PME de la région du Bélier. L'objectif était de leur présenter les perspectives qu'offre le gouvernement en matière de commerce, d'artisanat et de promotion des PME. Le reportage de Gabriel Zani. Le pain tissé Médine, région du Bélier, doit se consommer localement et se vendre hors du pays. Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce, ici face aux artisans, commerçants et dirigeants des PME de la région du Bélier. Une rencontre tenue ce samedi 15 avril à la salle des fêtes de Yamoussoukro, à la faveur de Pakinou avec pour thème industrie du pain traditionnel et émergence de nos régions. Nous avons voulu, compte tenu du thème qui concerne le pain dans nos régions, nous avons invité tous les artisans de toutes les régions qui produisent le pain en Côte d'Ivoire pour les encourager, les féliciter pour qu'ils puissent participer effectivement et de manière pérenne à une telle manifestation et d'être visibles sur le plan national. Sortir de l'informel et contribuer à l'amélioration du PIB. Voici la vision qui sous-tend les perspectives du gouvernement en matière de promotion de l'artisanat. Les défis de l'industrialisation et de la promotion du pain traditionnel se posent en 4 points. La conquête de nouveaux marchés, la sécurisation des approvisionnements en fibres de coton, la certification de la qualité du pain et le recasement des tisserands dans des espaces de travail améliorés. Je voudrais vous rassurer de ce que les actions que nous avons commencé à réaliser sont concrètes et permettront à brève échéance de renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs, de moderniser le secteur en vue d'accroître sa contribution au PIB. Parce que nous représentons, au Palais du Monde des Artisans, 40% de la population active, et je dirais seulement 12% du PIB. Il faut que la corrélation soit plus forte que cela. Et nous allons y travailler, mais ensemble. Pour améliorer l'assiette fiscale de la Côte d'Ivoire, les artisans, commerçants et tisserands doivent devenir de vrais agents économiques. Dans le domaine de l'éducation, le maire de la commune de Kolia vient de soulager les élèves de l'école primaire publique de Kolia 3. De nouveaux bâtiments viennent d'être construits afin de désengorger les salles de classe, nous dit Emma Niamé. 2 nouveaux bâtiments pour renforcer l'existant au sein de l'EPP Kolia 3 Extension. C'est un geste du maire de Kolia pour apporter une solution aux effectifs pléthoriques qu'enregistrent les différentes salles de classe de cette école primaire publique.
Avec ces 2 nouveaux bâtiments qui comprennent chacun 3 salles de classe et un bureau pour le directeur, l'EPP Kolia 3 devient désormais un groupe scolaire. Elle a été rebaptisée Groupe scolaire Koné Sourou du nom de l'ancien maire qui a dirigé la commune de 1985 à 2013. Inciter les populations à amener les enfants à l'école. Et deuxièmement, rendre hommage au premier maire de Kolia qui a bâti Kolia depuis 27 ans, celui qu'on appelle le fondateur de Kolia moderne. Alors juste pour lui dire, pour lui magnifier notre reconnaissance et lui dire que l'héritage qu'il a laissé est suivi et que nous avons besoin de son soutien et de ses conseils. Ces 2 nouveaux bâtiments ont coûté au conseil municipal la somme de 28 millions de francs CFA. Véritable soulagement pour les pensionnaires de cet établissement, les responsables n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à la mairie. Ils ont cependant formulé plusieurs doléances. Entre autres, la construction d'une clôture pour les EPP Kolia 1 et 2 pour empêcher les animaux d'y avoir accès. La construction d'autres salles de classe pour l'école maternelle qui ne comprend qu'une seule salle de classe pour un effectif de 80 pensionnaires. À toutes ces doléances, le maire a promis apporter une solution. Outre la construction des bâtiments scolaires, la municipalité, avec à sa tête le maire Soma Dao, mène de nombreuses actions pour soulager la population. Ce constat en images, une forte pluie accompagnée d'un vent violent a provoqué de nombreux dégâts, notamment la destruction de la toiture d'une 50aine de maisons sans faire de victimes à Befla. Nous sommes dans la sous-préfecture de Bédiala, département de Daloa. Les 2 écoles primaires n'ont pas été épargnées. Des habitations se sont effondrées. Les populations lancent un cri de cœur. Mais à Asemou Blakro, petit village situé à quelques 30 km de la commune de Boaké, les habitants sont soulagés. Le village est enfin connecté au réseau électrique national. Reportage Kadi Konaté, commentaire Kader Sogodogo. Asemou Blakro célèbre en ce jour la fête de la lumière. Une innovation salutaire puisqu'il a fallu 400 ans à ce village avant de voir enfin la lumière. Le village doit ce bonheur à l'État de Côte d'Ivoire. Le village situé à une trentaine de kilomètres de Boaké, maintenant électrifié, les fils de la localité n'ont pu taire leur gratitude. La MUDAS, Mutuelle de développement d'Assem Blakro, a choisi cette année en guise de gratitude à nos autorités politiques, administratives et coutumières. Elle tient à dédier cette journée commémorative à 2 termes, la gratitude et l'amour. Le représentant du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kwibafori Soro, parrain de la cérémonie, a dit sa joie et sa fierté de voir la venue de la lumière à Asemou Blakro, un indispensable dans le quotidien des villageois. La lumière qui est une source de vie. Elle est la source de vie essentielle pour que l'homme puisse réussir. Et je crois que le président de la mutuelle, en se battant pour les uns et les autres afin que la lumière soit, a permis au village de vivre. Si pour certains cette innovation n'est qu'un petit pas, pour le village elle n'en demeure pas moins un pas de géant puisqu'elle lui permet de décrocher son ticket pour le train de l'émergence. Fête de la lumière aussi dans le campement baoulé de Bonikro. C'est un campement situé à une 50aine de kilomètres de Gagnoa. Le campement a désormais un dispositif d'éclairage solaire public. Coût de réalisation 12 millions de francs CFA. Doga Dogi et Thérèse Tapeyoboué. Bonikro est un campement baoulé situé dans la sous-préfecture de Sério, à une 50aine de kilomètres de Gagnoa. Ce campement dispose désormais d'éclairage solaire public. Il a été officiellement inauguré par les responsables du conseil régional du Go à la grande joie des populations. Avant, on était dans l'obscurité, on n'avait pas beaucoup d'ambition. Avec les panneaux solaires, grâce à M. Bagnon, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Énergie solaire à Bonikro, je suis content, très content même. Le choix de Bonikro pour lancer ce projet pilote d'éclairage solaire public s'explique par sa position géographique et il est l'un des plus anciens campements que compte Sério.
c'est par ici que beaucoup sont passés pour aller dans d'autres campements. Et quand nous venons pour célébrer cette reconnaissance au niveau des populations. Pour nous, c'est l'acte de développement que le président pose. D'un montant de 12 millions de francs CFA, la demi-douzaine de lampadaires publics déjà installés à Bonikro et celle de 8 KO Kofikro dans la sous-préfecture de Diegnefla s'inscrivent dans le cadre du projet pilote des dispositifs d'éclairage solaire qui va concerner 10 localités, dont 8 campements sur les 300 et 2 villages. À Tieplé, village situé à 16 km de Boaké, on parle plutôt de l'eau potable. Tieplé a enfin un château d'eau. Le château a coûté 270 991 000 francs CFA. C'est un rêve réalisé par la mutuelle de développement. Déborah Sansou et Kader Sogodogo. Bonne nouvelle pour les habitants de Tieplé. Fini la corvée d'eau. Fini les maladies liées à l'eau non potable. Désormais, l'eau pure, saine et potable est présente dans les ménages de Tieplé. Ce village a à présent un château d'eau, une action du gouvernement réalisée dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Les populations, pour témoigner leur reconnaissance et gratitude, ont initié une cérémonie inaugurale de ce château. Ce don vient soulager et mettre fin aux souffrances des populations, en particulier les femmes qui ont autrefois souffert du manque d'eau. Avant, pour avoir de l'eau, on partait à la rivière et quand on y allait les matins, on n'en trouvait pas. Pour cela, nous étions obligés de partir la nuit. Maintenant, on a de l'eau potable dans nos maisons. C'est vraiment une grande joie pour nous. La mutuelle pour le développement de Tieplé témoigne sa grande joie et sa reconnaissance au gouvernement. Depuis des décennies, nous attendions de l'eau potable. Et aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une immense joie de bénéficier de cette manne que le président de la République et tout le gouvernement ivoirien ont bien voulu nous accorder. L'avènement de l'eau, source de vie à Tieplé, a été marqué par la coupure du ruban par les autorités, symbole de la remise officielle du château aux habitants. Ce moment de joie a vu la participation de plusieurs autorités de la région de Boaké qui ont profité de ce canal pour exhorter les habitants. L'eau est cette source de vie, mais l'entretien des châteaux d'eau revient aux villageois. Qu'on évite le gaspillage de l'eau. Danse, chant, sketch, retraçant l'histoire pénible de la quête d'eau, ont meublé cette cérémonie. Hors de nos frontières, en France, depuis l'annonce d'un attentat déjoué visant un ou plusieurs candidats à la présidentielle en France, les rumeurs vont bon train sur les cibles des 2 suspects arrêtés. Le procureur de Paris a indiqué hier mardi qu'il est trop tôt pour savoir qui était visé. Affirmer qu'un candidat était une cible de l'attaque peut convaincre les électeurs que ce dernier est le plus ferme sur le dossier du terrorisme, a-t-il ajouté. L'élection présidentielle en France, c'est dans 4 jours. Rappelons aussi en image pour terminer que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu hier le président de la Cour africaine des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire a ratifié le protocole portant création de la Cour qui est entré en vigueur le 25 janvier 2004. Le président de la Cour africaine des droits de l'homme est allé remercier le président Alassane Ouattara pour le soutien de la Côte d'Ivoire à l'institution qu'il dirige. La Cour africaine des droits de l'homme tient ses assises du 16 au 24 novembre ici même à Abidjan. Voilà, ainsi s'achève ce 13h. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition. Merci à vous pour votre fidélité.